Ouverture de la réunion à 8h05. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Questions, changements. Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire? Aucune. Délégation présentation? Il n'y en a pas. Juste pour mentionner, il y a un item qui a été considéré pendant la réunion. Faudra enlever 5 Oh, on va enlever 5.1. OK. C'est tout. On enlève 5.1. Je propose d'enlever 5.1 à l'ordre du jour. Secondé. Tout le monde en faveur? Merci. Désolé. C'est M. Grimard qui nous stresse. On va totalement la responsabilité. Pétition, on va à 5.2. Lettre du club de tir de l'arc de Rockland demandant une salle de tir à l'aréna Jean-Marc-Lalonde. Ça fait des années que le club pratique dans l'école, mais l'école a changé leur plancher dans le gymnasium et il leur a dit qu'ils ne pouvaient plus pratiquer là. Alors, ils demandent de venir à l'aréna Jean-Marc-Lalonde. M. Boucher, vous savez qu'il disait qu'il payait 300 $. Ils sont prêts à monter le prix qu'ils payent. Est-ce que 1 000 $ satisferait votre département? On est tôt à l'heure, ça fait que nous, on aimerait respecter la politique en place. Ça fait que s'ils utilisent 2 heures par soir, ils devraient payer le taux de 2 heures de location par soir, à moins d'une directive contraire du conseil municipal. Par contre, à chaque fois que vous donnez une directive contraire, c'est mon budget de revenu qui est affecté. Puis si je peux, j'ai demandé l'autre soir pour la madame du Zumba qui a demandé de l'aide à baisser ses prix, puis on a dit non, donc ça devrait être la même chose pour cette personne C'est ce que ici. j'allais emmener aussi. Parce que on avait dit que ça créerait des précédents, puis qu'à un moment donné, c'est dur, mais difficile à gérer pour eux aussi. M. Grimard? Est-ce qu'on sait au niveau équipement, je sais que c'est du tir à l'arc, mais Ils ont tout le équipement. l'équipement de sécurité, Oui, faire oui, sûr oui, qu'il y a une oui, flèche. oui. C'est bien organisé, je les ai vus J'en suis sûr, mais au gymnase, à l'école. M. Boucher aussi les a vus. Ils sont très bien organisés. Ils aimaient l'idée de l'aréna Jean-Marc-Lalonde parce que c'est plus grand. Ils ont leur tir, ils peuvent aller plus loin. Alors, on peut les informer. Je sais que c'est une organisation à but non lucratif aussi. Oui, il y aura les mêmes taux que les organismes à but non lucratif pour la location. Est-ce qu'on peut les informer qu'on les garde au taux? Oui. Merci. 5.3, ALENA, programme de gestion de fourniture de produits laitiers. Vous avez vu avec NAFTA, encore en courant comme c'est là, c'est un danger pour nos agriculteurs de fermes laitières. Il y a des gros investissements. Si vous voyez un peu partout, même dans notre municipalité surtout, il y a des gros investissements qui vont de l'avant comme c'est là pour agrandir les fermes. On n'a pas besoin de M. Trump qui nous dit qu'il faut laisser le lait américain rentrer. Les Américains aimeraient avoir un système de quotas comme qu'on a, mais ils n'en ont pas. Alors, je voudrais qu'on seconde cette lettre-ci, parce que je crois que c'est vraiment une bonne cause. D'accord. Alors, Ça veut dire que vous voulez avoir une résolution se préparer Oui. pour le prochain. La prochaine régulière, oui. Merci. Avis de motion, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions encore? Non? Merci. Rapport des comptes unis, mais c'est seulement que mercredi. Alors, j'ai pas de nouveau pour vous. Vous voulez poser des questions sur le week-end qui va être... Ah oui, vous pouvez poser des questions avant. Monsieur le maire, pour les comtés, je vois le chemin baseline, style un petit peu à l'est de Saint-Jean, qui fait le grand S pour descendre en bas et qui continue pour aller rejoindre la casse. Cette section-là est en piètre condition. Je sais que c'est un chemin de comté. Oui, puis il y a des garde-fous, les poteaux sont pendent dans les airs, là, je les ai mentionnés. OK, c'est beau. Juste faire ça, parce qu'à un moment donné, il va falloir penser à refaire cette descente-là. Saint-Jean, la côte. Mais là, on l'a fermé présentement, on travaille dessus. Absolument. C'est pas un chemin de comté, c'est pas un jeune. Non, Le chemin de comté, notre- c'est pas comté, c'est Saint-Jean. Pas jusqu'à Saint-Jean. c'est notre chemin. Baseline, c'est le chemin? Oui. Le baseline à partir de Oui. Saint-Jean jusqu'à Joannis, c'est compté. Oui, mais lui, il parle de la... Il parle de la... Je parle de la descente. À l'est, c'est à nous autres. Ça, c'est où que c'est très dangereux. J'ai rendu d'être frappé dans ce coin-là, puis j'ai fait un appel au service. Vous savez la section que je vous parle? OK. Est-ce que c'est dans les projets très rapides qui s'en viennent pour 2019? Je vous le dis, il y a presque plus d'asphalte. Tu rencontres, c'est extrêmement dangereux. Et l'asphalte est en très piètre condition. Dès qu'il pleut, tout le gravier se ramasse en plein milieu de la voie.
parce que c'est une courbe, mais l'eau, elle s'en va dans le sens unique. C'est pas là qu'il y a une gate, là, alentour, comme c'est là, de cette... C'est un projet de ponceau, comme c'est là. Présentement, Ok, c'est ça. au-dessus de la côte, là, mais Vous comprenez la côte. Est-ce que vous savez, Oui. vite fait dans votre mémoire, s'il y a quelque chose qui s'en vient pour ce tronçon-là? cette côte-là, comme telle, elle fait pas partie du plan 10 ans. Par contre, elle va être considérée là, quand même à cause des questions de sécurité et tout. Les gardes ou le guardrail, là, ils vont être amenés. Vous pouvez juste mettre une note pour le ramener au budget 2019. Oui. C'est pas juste les garde-fous, je pense que même le pavé. Même le bord, le côté sud du chemin devrait être arrangé, parce que c'est là qu'il y a le problème. Oui, c'est là l'évacuation. que l'eau rembarque, puis il amène la roche par-dessus le C'est chemin. juste pour vous dire, en hiver, quand il y a un petit peu de gel, dégèle, puis que ça regèle, là, Oui, ça devient une patinoire immédiate. Il faudrait qu'il soit monté, le chemin. c'est Ben, ça? il faudrait Non. que soit que les calvettes soient mieux faites. Ou même et que le pavé, chien soit remonté, même puis pavé que la repère. roche s'en aille pas, qu'elle reste là. Ouais. Anyways, merci. C'est tout? Ouais. Merci. 9.1, comparaison, bâtiments, accessoires. Madame Chouanière, Que le comité plénier recommande au Conseil de mandater le département d'infrastructure et aménagement du territoire d'apporter un amendement au règlement de zonage pour réduire la hauteur de bâtiments accessoires dans les zones résidentielles de l'aire urbaine de Rockland de 5 mètres à 3,8 mètres. secondé. Suzanne, question? Monsieur Grimard? Super rapport, information hyper rapide, merci beaucoup, parce que je pense que ça date de 2 semaines, puis Oui. ils ont fait des grandes comparaisons. Je suis d'accord avec la hauteur. Je crois qu'on va rester avec un problème qui est le suivant, si on garde un certain pourcentage sans mettre une grandeur maximum établie pour les quartiers résidentiels urbains. Exemple, la même maison est construite, que ce soit en 2 maisons, les terrains sont plus petits. Si on arrive sur le coin d'une rue, M. le maire, les terrains sont beaucoup plus grands. L'emprise de la ville est considérée comme le terrain. Donc, si on compte 5 d'un terrain d'un coin de rue, c'est beaucoup plus grand que si on compte, disons, la 5e maison qui a un voisin de chaque côté. L'espace de son terrain est beaucoup plus petit. Et c'est là, je pense, qu'on risque de se ramasser avec un pourcentage, disons, qu'on décide d'adopter. Je crois que c'est 8%. 8% d'un terrain où est-ce qu'il y a des voisins à gauche et à droite est beaucoup plus petit qu'un terrain en coin où est-ce qu'il y a toute la courbe. Et c'est là, je pense, qu'on va se ramasser avec des problèmes. Mais comme vous voyez, la norme, c'est pas mal 8%. Oui, mais je suis d'accord que la norme semble être 8%. Nous, on est mandaté de regarder pour notre ville. Je suis d'accord avec le 8% si la grandeur du terrain étant assez petite le permet, mais j'aimerais qu'on considère peut-être regarder à une grandeur maximum de pieds carrés. Donc, si le 8% dépasserait le pied carré maximum, tu dois respecter le pied carré maximum qu'on déciderait d'avoir ensemble. Exemple, je sais pas moi, 200 pieds carrés ou 300 pieds carrés qui serait une 15 par 15. Est-ce que ça serait quelque chose qui serait raisonnable dans un quartier résidentiel de notre cité de mettre une limite de pieds carrés? Moi, je crois que oui. Si on permet 8% à un terrain en coin, on se ramasse avec une situation qu'on a présentement où est-ce que l'édifice peut être beaucoup plus gros et à cause que c'est un terrain en coin. Je trouve que ça fait un déséquilibre dans le quartier. Alors, c'est ce que je voulais amener comme discussion. Madame Chouanière? Moi, quand je regarde la différence d'une municipalité à l'autre, c'est incroyable. Il y en a qui permettent jusqu'à 50% de la grandeur de la cour, puis d'autres 10%, d'autres... Mais il faut faire attention, 5%. juste pour vous compreniez, Inox, c'est 50% de la cour arrière. C'est pas 50% du terrain. Nous, on va avec 8% du terrain au complet. Peut-être qu'on pourrait adopter d'avoir une mesure de la cour arrière, soit du... Mais peut-être qu'est-ce qui serait encore plus précis, c'est que si on disait, par exemple, un terrain de telle superficie, de telle superficie à telle superficie, on a le droit d'avoir telle grandeur, de telle superficie de terrain. de terrain accessoire, pas terrain, mais de bâtisse accessoire. À ce moment-là, ça donnerait... Parce que, comme tu dis, il y a des terrains qui sont quand même assez petits, mais il y a un certain minimum de grandeur que tu dois quand même respecter pour être capable d'avoir un usage utile de la bâtisse accessoire. Alors, puis aussi, il y en a qui ont des trailers, là, des Wadabago, là, qui veulent bâtir là, un genre de toiture, juste le toit. Là, puis, Mais je pense que alors, ça, par c'est exemple, haut, avec ça, le ça, c'est très 3,8 haut. mètres, là, Ils peuvent pas, tu hein? pourras pas, là. Non, OK. ça va être trop bas. OK. Puis est-ce qu'on en a déjà beaucoup dans la municipalité? Pas vraiment. Je pense que c'est plus dans le rural qu'on a des bâtisses pour rentrer les Winnebago Oui. dedans. OK.
Je pense qu'on a une responsabilité de bien gérer ce qui est construit sur les terrains pour permettre à tout le monde de profiter de leur résidence. Je parle encore résidentiel urbain. Je trouve que le 8%, malgré la hauteur, puis c'est bien beau la hauteur, ça reste quand même qu'on se ramasse avec un potentiel, je prends l'exemple du dernier dossier, où est-ce que la remise va pouvoir avoir 16 par 22. Je trouve ça, comme bâtiment accessoire, je trouve ça extrêmement grand dans un milieu résidentiel urbain. Je trouve que le 8%, c'est très haut. Mais dépendant de la grandeur du terrain. Si Ouais, c'est mais proportionnel par rapport à la grandeur du terrain, par rapport à la maison. La maison est la même, puis la maison du voisin est la même à côté. Celui qui est dans le coin, à cause qu'il est sur un coin qui est vraiment l'emprise de la ville qui agrandit le terrain, on lui permet de bâtir quelque chose de beaucoup plus gros, qui est disproportionné pour les autres édifices, les autres maisons qui ont un plus petit terrain. Mais c'est pour ça que je disais une marge, avoir une marge, tu sais, par exemple, parce que si dans un quartier, normalement, tu n'auras pas un terrain qui est énormément, beaucoup plus grand. Oui, c'est plus grand dans les coins, mais il reste que si on le garde à l'intérieur de la marge. Alors, à ce moment-là, si on dit que c'est un terrain de 50... Pourquoi j'aimais votre suggestion, 8% de la cour arrière? Bien, faudrait que ce soit plus que 8%, ça ne ferait pas sens, parce qu'il y a des cours arrière, c'est Ben 10 c'est par ça. 20. Monsieur Léonard? Bien, monsieur le maire, juste vite fait, là, il y a des différents comparatifs là, dans les différentes municipalités. En gros, quand tu fais la superficie totale, souvent, ce qu'ils vont faire, ça doit être comme 8% de la superficie totale. Puis tu peux même rajouter, comme conseiller Kilmore mentionnait, un maximum, je vais juste donner un exemple ici, là, 92 mètres carrés, jusqu'à un maximum de 92 mètres carrés, qui est une des municipalités qui a ça. Dans le fond, on a d'autres choses à amender au bylaw de zonage. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est quand on va amener les autres amendements, on pourrait déterminer là, à ce moment-là. 92 mètres carrés en passant, c'est énorme. Hein? Si on le remet en pied carré, là, c'est massif, ça. C'était Je sais que vous donnez un exemple. Un exemple Ouais. de la superficie du terrain. Oui, je sais. Donc, 92 mètres carrés comme terrain et non Du terrain. Ah, OK. OK. 8% des 92 mètres carrés, Je comprends. qui serait le maximum. D'accord. Dans ce cas-ci. Mais c'est- Pas le La bâtisse. J'aimerais qu'on explore la possibilité de mettre un maximum en milieu résidentiel urbain. Donc, Bon, quelque là, chose d'assez grand. Si on est d'accord pour dire avec des comparatifs que ça tourne alentour, je ne sais pas moi, de 12 par 14 qui serait le maximum. Bon, ben, quelqu'un qui veut se bâtir un 8 par 10 peut. Quelqu'un qui veut bâtir un 14 par 16, il doit venir à la ville pour demander une exemption, il doit le justifier ou on refuse tout ça. On peut l'additionner sur la résolution, l'ajouter sur la Ben, c'est résolution. pour ça qu'on en discute. Oui, mais Monsieur Levert? Moi, je pense, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais mettre peut-être, si on met, disons qu'on dit, on ne veut pas plus que 250 pieds carrés, c'est peut-être correct pour les quartiers, le quartier résidentiel, mais il ne faut pas oublier que la ville s'étend un peu plus. Les quartiers de la ville s'étendent où il y a des lots qui sont pas mal plus grands, qui font partie encore de la ville. Fait que, pour ça, j'aimerais qu'on respecte le 8%, spécialement pour ces places-là. Là, les lots, ceux qui ont 2 acres, qui sont encore dans la zone urbaine, bien, à ce moment-là, eux autres, ils veulent bâtir un plus gros garage. Je pense peut-être qu'on se comprend pas bien. Là. Je parle vraiment d'un lot d'un développement comme exemple Village Morris ou le développement EQ Oui, au CH je comprends ce que vous dites. Faudrait mais c'est pour ça spécifier. que je dis, Oui. je ne voudrais pas qu'on mette une limite, parce que ces gens-là qui sont encore dans la suis zone d'accord. urbaine, tu sais, que je veux les garder. Oui, je suis d'accord. Mais- Moi, je ne les considère pas dans la zone. Pour moi, urbain, résidentiel, c'est vraiment, on se comprend, les développements plus intensifs de la municipalité. Mais votre point est très bon. Ouais, parce que Madame c'est pas Chouanière. une partie du urbain. Mais c'est pour ça que je disais que peut-être qu'on devrait déterminer pour telle superficie de terrain, entre telle grandeur et telle grandeur, pour la superficie de terrain, le maximum est tant. Pour telle superficie de terrain, le maximum est tant. À ce moment-là, ça s'applique pour peu importe où c'est, que ce soit dans le tout près là, du rural, ou que ce soit vraiment au cœur, bien, le terrain va être en proportionnel. Monsieur Léonard, avez-vous tout ça? Voulez-vous garder en considération? Oui, je pense que c'est toutes des bonnes discussions, là, mais exactement là, de quelle façon qu'on va aller de l'avant, je pense qu'on pourrait proposer là, quelque chose. La recommandation, là, c'est pour le département là, d'amender le bylaw de zonage. Puis on a d'autres amendements aussi, autres que juste là, ces deux considérations-là. Puis on pourrait ramener à ce moment-là le bylaw avec des différentes considérations, puis des maximums, des comparatifs un peu. On là, laisse ici, le comme département qu'est-ce qu'on fait. revenir avec ses suggestions. Puis... Pour vous donner le mandat de le faire? Ben, si j'ai bien compris, c'est que vous voulez qu'on regarde les différentes options. Ouais. Puis, Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, J'aime le 8% pour des gens qui ont des grands terrains, mais 8% pour une personne qui est dans un développement vraiment récent. Je trouve que c'est très gros, surtout si on a des terrains qui sont plus en coin ou en pointe de tarte.
Ça donne accès à bâtir des bâtiments accessoires qui sont, à mon avis, qui ne fitent pas dans le décor pour s'exprimer ainsi. Là. C'est vraiment trop gros, c'est disproportionnel. Peut-être à ce moment-là, il faudrait mettre un nombre de pieds carrés. Ben, c'est ça. C'est ça qu'il dit. Il a écouté toutes nos propositions, qui diffèrent toutes une de l'autre. Alors, c'est ce que vous apporteriez. Alors, moi, ce que je demande, c'est est-ce qu'il y a besoin d'avoir une directive pour pouvoir préparer, amender en même temps? Ben, monsieur le maire, comme c'est le nom, parce que la résolution, là, c'était vraiment pour la hauteur. Donc, comme qu'elle est écrite là, c'est pour mandater l'administration de changer de la hauteur, mais en même temps, on avait d'autres changements qui n'étaient pas suite à ce que le conseil avait demandé là, que l'administration prenne. Donc, c'est des changements qui sont juste pour rendre le processus plus efficace, des affaires de ce genre-là. Puis à ce moment-là, on pourrait ramener là, la considération du... Quand est-ce que vous pensez que ça va revenir? Parce que si on regarde ça pour 3 ans à 8% encore, on va se ramasser avec... Dans la nouvelle année, c'était un objectif là, de faire ça là, très tôt dans la nouvelle année. Monsieur Lalonde? Moi, je suis pleinement d'accord quand il y a le pourcentage, parce que dans le secteur urbain, il y a des terrains qui sont seulement 33 pieds de large. Voilà. Il y en a d'autres de 100 pieds. Quand tu t'en vas avec une grandeur, vas-tu plaire que tu aies des grandeurs pour chaque grandeur de terrain, après ça, parce que ça diffère d'une place à l'autre. On pourrait avoir un genre de baromètre d'une certaine grandeur à une certaine grandeur, vous êtes permittant. C'est quelque chose qu'ils vont pouvoir nous ramener comme option, je pense. Moi, je propose de ne pas autoriser ou de garder le 8% avec le 3,6, mais qu'ils nous reviennent avec des options pour le C'est bien, M. Lennard? C'est bien. Okay. Est-ce qu'on doit le rajouter comme mandat? Oui. Oui. Alors, on rajoute ça à la... qui reviennent avec un pourcentage des terrains. Avec des options qui vont faire du sens pour la proportion des terrains, des multiples grandeurs de terrain qu'on a à Rockland, dans les quartiers résidentiels. Marie, c'est ça? Qui va être facile à appliquer. C'est toujours ça, hein? Toujours le défi, c'est d'appliquer. Donc, d'observer les diverses options pour en fonction des grandeurs de terrain situées dans la zone urbaine résidentielle. Voilà. OK. Tout le monde en parle? Merci. Rapport financier sur le budget opérationnel. 31. Excusez, projet SharePoint. M. Zad. Que le comité plénier recommande au conseil que le conseil adopte un règlement pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à StoneShare Inc. pour l'implémentation d'un projet d'intranet et de système de gestion des documents SharePoint tel qu'inscrit dans la demande de soumission numéro F18 ADM 2018-027 pour le montant de 171 450 excluant la TPS. Secondé. Mme Simard, question. M. Zad. Monsieur Kehoe, je crois que c'est votre projet ou c'est... Ah, c'est Mme Ouellet. Ça a changé? Peut-être pas? Non? Toujours été Mme Ouellet. Bon. Madame Ouellet, quand ça arrive avec des systèmes informatiques de même, j'ai toujours un peu peur parce que je vis au travers de Phoenix comme c'est là, puis ça a toujours été la même chose. Alors, ma question est, parce que présentement, avec ce système-là, on dirait que IBM s'est lavé les mains, puis on est prêt avec des milliards. Est-ce que le 171 000 est fixe? En voulant dire, s'il y a des problèmes avec ça, est-ce que c'est couvert dans le coût? Ils vont revenir arranger qu'est-ce qu'ils ont arrangé s'il y a des problèmes avec, ou est-ce qu'on va être avec une autre demande d'augmenter les fonds dans à peu près 6 mois, là, une fois que ça s'est implémenté? Monsieur le maire, c'est le projet SharePoint, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a demandé qu'il soit implémenté sans faire de customization, pas de no customization. Ça veut dire que c'est out of the box directement, donc on n'anticipe vraiment pas de problème. Il y a beaucoup à faire du côté de la documentation, donc ça va être plutôt de ce côté-là. Et puis il va y avoir d'autres phases éventuellement où on va revenir dans le budget capital faire des demandes, mais pour tout de suite, il faut juste implémenter le système comme tel. C'est beau. Merci. C'est pas quelque chose qui est hors de l'ordinaire. C'est vraiment standard. Merci. Est-ce que notre département d'Internet, comment ça s'appelle? IT, on va dire IT. Est-ce que nous avons la capacité
dans notre système, d'avoir ce système-là sans avoir de coûts additionnels pour implémenter ceci? Le maire, Danny Petrello, qui est le gérant de IP pour la ville, était sur le comité. Donc, lui, il a fait tous les arrangements pour être certain que notre système peut fonctionner avec SharePoint. Puis, Je comprends la question, monsieur. OK. Vas-y, Mme Ouellette. Si je peux répondre à ma question de conseiller au niveau de la maintenance du système, de l'entretien du système une fois que c'est installé, vu qu'on le fait le out of the box, donc on va le faire à l'interne, puis oui, pour ce qu'on implémente comme c'est là, c'est pas quelque chose qu'on va avoir besoin de quelqu'un de l'externe pour nous aider avec l'implémentation. Ben, pour l'implémentation, oui, mais pour l'entretien après, non. Fait que quand on va revenir pour d'autres phases, c'est à ce moment-là qu'on va apporter un business case, puis que peut-être qu'on va avoir besoin de l'aide extérieure. Mais c'est 171 000 juste pour l'avoir, ça comprend rien. Oui, l'implémentation, une fois qu'ils vont avoir fini d'implémenter, on va avoir notre système de document management qui va être disponible. Mais toutes les données ne seront pas nécessairement rentrées. Mais est-ce que c'est dans le rapport, je comprends, est-ce qu'il y a une licence à payer à tous les ans après ça? C'est écrit qu'il va y avoir des frais pour ça. Il va y avoir des frais Dans supplémentaires. 2018 exact? Item numéro 8, ça l'éclaircit bien. Ça dit que l'implantation du projet, s'il y a des choses à rajouter, c'est des consulting fees avec Achieva Tech Incorporated et les frais de licence. Okay. C'est beau. Mme Chouanière. Alors, si je comprends bien, pour implanter le système, ça ne nécessite pas nécessairement d'engager du personnel, même temporaire, pour faire l'entrée des données, pour faire la transition d'un système à l'autre. Ça serait tout Tout peut se faire avec le personnel actuel. Mme Ouellette. Il va probablement y avoir du personnel, genre assistante administrative, dans le style pour rentrer les données, parce qu'il va y avoir beaucoup de scanning, je parle de bilingue, là, mais de scanning de documents. Numériser les documents. Oui, voilà, des documents existants, puis beaucoup de classements à faire pour l'entrée dans le système. Fait que ça, oui, ça va demander de la main-d'œuvre, mais c'est pas rien d'exceptionnel, là. Ça va être comme genre... C'est-tu du temps supplémentaire ou c'est des employés déjà... Non, bien, ça va venir un petit peu plus tard à proposer, mais probablement qu'on regarde dans 6 mois à peu près. Fait que vous allez avoir le temps de regarder dans les budgets qu'est-ce qui va être demandé. Mais vraiment, on regarde peut-être un employé temporaire pour entrer des données. Ça peut être étudiant d'été, ça peut être... OK. M. Grimond. Jusqu'où en arrière on veut reculer pour faire l'entrée des données? Madame Ouellette, je comprends ce qu'elle dit. C'est une entreprise massive. Si on décide de retourner 2 ans ou 4 ans, c'est le double du travail, sinon plus. On a vraiment un catch-up. Est-ce qu'on sait combien d'années on veut retourner en arrière pour le data entry avant de pouvoir commencer des nouvelles filières et tout? Est-ce qu'on a une idée de où on veut aller en arrière? Pour tout de suite, on va commencer maintenant, puis on s'en va d'avant. Ouais. Puis on va pouvoir considérer aller en arrière avec les budgets qui permettront. OK. Donc, toute filière active va être rentrée. Mais des filières qui datent de 2017, disons, qui sont fermées, qui sont terminées, eux autres, on les garde papier. Oui. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a un règlement de rétention de documents. Donc, les documents permanents, on va pouvoir aller numériser puis les garder dans le système. Mais ce qui disparaît, ce qu'on détruit au bout d'1 an, ça ne vaut pas la peine des entrées. Fait qu'il y a tout le système de rétention à regarder pour ce côté-là. Je veux juste dire que ça va être... Au niveau légal, on n'a pas besoin nécessairement de retourner en arrière. En autant qu'on ait accès aux documents de notre manière, soit sur papier, parce qu'on doit garder les documents quoi, 7 ans, 5 ans, 7 ans? Ça dépend. Ça dépend de quelle filière, quel dossier. Alors même si ce n'est pas gardé d'une manière électronique, ça ne dérange pas, en autant qu'il y ait une copie papier. Exact. OK. Autre question? Oui, M. Lalonde. Moi, je regarde la page 35, dans la page 65 de toute la documentation, partie 4, Terms and Conditions of the RFP Process, item 4.1.2. All submission of proposal are to be in English only.
any proposal received by the purchaser that are not entirely in the English language may be disqualified. Dans notre RFP. Ouais. Oui, monsieur le maire, la raison pourquoi, c'est que l'évaluation, l'équipe d'évaluation qu'on avait, on avait des anglophones, on a un consultant qui est anglophone là-dessus, et puis de toute façon, ça nous prend, le système va être en anglais seulement. C'est un système d'opération va être en anglais seulement. Mais ce qui veut dire avec ça, là, qu'une personne qui veut soumettre une cotation, puis s'il le fait en français, il va être disqualifié? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire? C'est la cotation pour le RFP. C'est cet item-là. Il voulait faire sûr qu'il y avait une copie anglaise. Parce qu'il y avait des membres du comité qui étaient unilingues anglophones. Si on a des deux langues, mais correct quand même. Le logiciel qu'on cherche est anglais, comme l'operating system. Il n'existe pas en français. Ben, il pourrait peut-être, mais on veut avoir le système anglais implémenté. Ça n'empêche pas que l'interface peut être bilingue, mais le système par en arrière est tout anglais. Sinon, c'est bilingue, comme ça ne peut pas être unilingue français, ça peut être anglais ou les deux langues. Puis quand on parle des deux langues, on parle seulement pour le système dans le moment. Le système d'opération. Ça va être le bouton print. Tout le monde en faveur? Merci. Merci pour l'avis, M. Clément. Rapport financier sur le budget opérationnel, 31 août 2018. M. Levert. Le rapport numéro FIN 2018-035 étant le rapport financier sur le budget opérationnel pour la période se terminant le 31 août 2018 soit reçu à titre d'information. Demandé. Monsieur Lalonde, question? Oui, allez-y. Est-ce que ce serait possible de transférer le 150 896 $ de surplus, de le remettre dans dans la réserve pour les chemins? Parce qu'étant donné qu'on va en prendre 225 000 pour faire le projet Verdon, mais au moins ça renflouerait un peu. Parce que les chemins, on sait comment c'est important de les faire, puis on veut se garder le plus d'argent possible dans ce fonds-là. Puis là, on prend une réserve de chemin pour un projet de développement. Là. Alors, ça sera une façon de compenser pour ce qu'on va aller rechercher. M. Guillaume. C'est seulement estimé à ce point-ci, M. le maire. C'est pas la fin de l'année. À la fin de l'année, d'habitude, on met ça dans la réserve générale, mais on pourrait avoir une recommandation du conseil à la fin de l'année pour le transférer dans une autre réserve. Ce sera seulement à la fin qu'on pourra faire ça. Okay. Bien, parce qu'on n'est pas certain de Le montant pourra changer. On ne peut pas passer une résolution que peu importe le montant qui est de surplus, ouais, mais faut pas que ça aille automatiquement dans à la fin de l'année, on va avoir un nouveau conseil. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça l'autre chose. C'est vrai. OK. Mais ça, c'est juste pour compenser, essayer de... Oui. M. Zan? J'ai fini. Il était encore là. OK, t'as on est dans l'item numéro 3, là? Oui. Oui. Ah, ça, OK. Quand je regarde pour les services de garderie dans daycare, it says daycare services $29,000 deficit. I don't have a master's in math, but if we're projecting a $29,000 deficit, but could get a third grant from the United Counties of $125,000, at the end it says no deficit or surplus on this item, there would be a surplus. 125 minus 29. Est-ce que ça peut continuer pendant l'année? I just want to understand it because it's not very clear on here. I see them kind of getting all frazzled, so. Présentement, Monsieur le maire, présentement, dans les fonds qu'on reçoit des comptes unis, il y a un troisième versement de 125 000 qui est inclus dans notre budget. Par contre, ce troisième versement-là, il ne sera pas confirmé avant la fin novembre. Ça fait que je ne sais pas si je vais avoir le plein 125 000 ou si je vais avoir 50 000. Comme c'est là, on fait juste soulever qu'il y a un 125 000 qui est incertain présentement. Mais le 29 000 oui. is on the ball.
Je vais pas revenir toujours, on en parle à toutes les fois, là, mais every time we talk about daycare, on dit à quel point qu'on va être dans le surplus. So every time somebody says, well, if we charge this much, we should be fine. I know it's impossible to predict who's going to leave and who's going to come. I get that. But when are we going to actually charge a bit more to try to end in a surplus position? That way we can actually better understand and be able to adjust the rates the following year. On dirait qu'à toutes les fois qu'on a ça, c'est toujours dans le déficit. Puis je sais que 29 000, écoute, c'est petit à comparer à 200 quelque chose qu'on avait offert avant, mais quand même, je trouve ça, je sais pas, achalant qu'on en parle à toutes les fois. You got an answer for that? I was going to pass comment that the 29,000 is not $500,000 that we dealt with last year. And I understand. Yeah, so we're also, council directed us to have a break-even budget, which is, and we're pretty close given that it's a $5 million budget with the 29,000. And that could be plus or minus. Right now, this is what we're projecting based on the tool that we've been using, based on the attendance that we've had against the expenses we've had to date. No, I understand that. It's just that our goal when we budget is to try to get into surplus positions on certain things, right? Like break even, but well, break even. I know it's hard to break even on the daycare, but I'm tired of always discussing deficits on it and going, okay, well next year it'll be fine. We'll be fine. And again, we kind of are protecting. We're doing better, Mr. Zed. I know we're doing better, and I acknowledge that earlier. A lot better this year than what we ever did. I know. So. But it'd be nice to not have a deficit. Madame Choignard? On rend un grand service au ministère de l'Éducation en s'occupant des garderies. Mais le ministère de l'Éducation exige maintenant que les garderies soient dans les écoles, mais ils n'en prennent pas la responsabilité. Moi, je peux pas concevoir qu'il y ait une direction d'école qui n'a pas le contrôle sur la garderie qui est dans leur école. Alors, il me semble que ça serait tellement logique, si le ministère de l'Éducation exige qu'il y ait une garderie dans chacune des écoles, que ça soit géré par la direction de l'école, que ça soit géré directement par le ministère de l'Éducation, par les fonds du ministère de l'Éducation. Eux autres devraient absorber les déficits. C'est eux autres qui pourraient faire la gestion directement locale pour leur école. Totalement d'accord. Surtout, c'est qu'eux autres mettent les lois, combien d'enfants qu'on peut avoir par chaque institutrice ou garde personne, parce que c'est pour ça que nos employés, le montant d'employés ont monté tellement, parce qu'on a droit à un employé pour 3 bébés, on a droit à 5 enfants pour un employé. Ils chauffent la voiture et ils font aucun paiement. Mais c'est vrai ça. Puis en plus, souvent, ils vont exiger aussi que, je ne sais pas, moi, vous pouvez avoir besoin, il y a beaucoup de parents qui veulent avoir, par exemple, un groupe d'âge pour les tout petits avant préscolaire. Et puis, souvent, l'école va dire, on n'a pas les locaux pour. Alors, tandis que là, s'il y en avait la responsabilité là, pour ne pas perdre ces parents-là, pour ne pas perdre les jeunes dans cette école-là, je suis certaine qu'ils s'organiseraient pour trouver les locaux, pour être capable de trouver l'espace, pour s'assurer qu'ils gardent les jeunes dans leur école. C'est quelque chose que j'ai l'intention d'apporter avec le comté, que ça retourne au système d'éducation, parce que c'est dans les écoles. On a vu l'exemple que les enfants qui avaient besoin de l'aide médicale, quand les écoles sont fermées, ne peuvent pas rentrer ou ils ne viennent pas. C'est ridicule que ce ne soit pas en dessous du système d'éducation. Oui. Peut-être avec le nouveau gouvernement, on va avoir plus de chance, mais c'est à voir. Oui, M. Grimard. Je trouve vraiment, pour finir sur une note positive aussi, je trouve que ces rapports-là nous donnent vraiment, je pense qu'on a instauré ça récemment, ça nous donne vraiment une bonne idée où on se tient, puis s'il y avait des décisions à prendre, avec des rapports détaillés, puis je pense que c'est beaucoup de travail d'être capable de faire des projections. Moi, je trouve que ça nous tient sur une bonne ligne, puis c'est apprécié, parce que si on a une décision à faire, on peut le voir venir, le problème. Là-dessus, c'est excellent. Je ne pense plus qu'on va avoir de surprises des années passées, fait que c'est un très beau travail. Oui, M. Lalonde. Juste une question dans le cadre pour conseil, c'est marqué aucun surplus, aucun déficit, mais on a quand même un conseiller de moins à la table qu'on paye. J'essaie de comprendre parce que qu'on n'a pas un surplus dans cette catégorie-là. Absolument, pour répondre à la question, lorsqu'on fait ce genre de rapport-là, on regarde principalement aux grandes variances. Donc, pas pour dire qu'il n'y aura pas de surplus. Je suis certain qu'il va en avoir un. Évidemment, je regarde plus en détail, mais
lorsqu'on parle des 2 000, 3 000, 5 000, on s'attarde un peu moins à ces systèmes-là. Le salaire est pas assez gros pour avoir un mais c'est certain que ça a un impact, mais la matérialité si on parlait du salaire de M. Kehoe, là, il y aurait une importance. Mais... Au moins 2% de taxe. Tout le monde en faveur? Merci. Monsieur le maire? Oui, M. Kehoe. Voulez-vous parler de hockey, M. Kehoe? No, pas hockey ce soir, Monsieur le maire. Mr. Mayor, I just wanted to give you some good news that we received today. We got the letter from OPP for the service for next year. We've received confirmation that it'll cost us about $28,000 more for policing in 2019. So that's a good amount. We used to have $100,000, $120,000 increases, so that's a good thing. Even better news, Mr. Mayor, is, and we'll follow up on some of the details with OPP, but apparently there was a surplus or a credit of $57,000 in 2017. Because our books were closed in 2017, we're going to be showing that as revenue in 2018. So that's an additional $57,000. So we said 150 plus 57. So we're starting to see more room in terms of creating a surplus, which is good news for the city. Good work. Thank you very much. Subdivision Verdon. Madame Simard. Il soit résolu que le Conseil adopte un règlement pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à Atrel Engineering Ltd. Pour la somme de 85 895 pour la conception et les services d'ingénierie. Secondé. Mme Chouanière, question? On a fini avec ce projet. Tout le monde en faveur? Merci. Mise à jour du bouclage de l'aqueduc sur les chemins Landry et Russell. M. Lalonde. Oui. Que le rapport numéro INF 2018-037 soit reçu à titre d'information. Question? Je crois que ça en vient de bien. Je pense qu'ils ont bien proche fini. Ils ont fini sur Landry, M. Julien, ou presque? Ils ont presque fini. Il reste une petite chose là à revenir les entrées, les affaires du genre là, ce qu'ils ont fait du dommage. Oui, juste un petit commentaire. Ce que j'ai beaucoup aimé sur Russell, c'est que le vendredi, ils rangent tout sur le côté, ils enlèvent les lumières, puis alors ça permet là, pour la fin de semaine de ne pas avoir tout les... Puis dans le passé, ils laissaient tout tel quel. Alors de fait de libérer, là, on est beaucoup plus tolérant pendant la semaine en sachant que la fin de semaine, là, au moins, on n'aura pas... Remercier STP pour le choix d'opération. C'était probablement une requête des comtés aussi, parce que nous autres, de leur côté Landry, tout restait là. Fait que... En tout cas, ça a été vraiment apprécié parce que c'était long, hein? C'était long, là. Tu voyais même pas la fin, là. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Érosion du ruisseau qui longe les propriétés privées situées au 1058 et 1052 chemin Baseline. M. Lalonde. Que le comité plénier recommande au Conseil d'approuver l'option 1, étant que la cité n'assume aucune responsabilité ni responsabilité financière pour l'érosion du ruisseau qui longe les propriétés privées situées au 1058 et 1052 chemin Baseline. Secondé. M. Zan. Question? M. Lalonde? Monsieur le maire, je pense qu'on a les deux résidents dans la salle affectés, dont M. Laviolette. C'est une situation qui perdure depuis très, très, très longtemps. Et puis, moi, ce que je trouve je comprends la position du département, parce que c'est dans l'intérêt potentiellement de la municipalité d'aller de cette avenue-là. C'est certainement pas dans l'intérêt des résidents affectés. Puis, lorsqu'on fait du développement, on dit toujours, ben, tu dois garder ton eau chez vous. Tu dois assurer un contrôle de ton eau. Tu dois assurer. Fait que on dit ça à tout développeur qui vient dans la cité, toute personne qui construit une maison, des choses comme ça. Mais quand ça vient à l'écoulement on va l'appeler un bassin, justement, comme de toute cette région-là, qui
qui va depuis une vingtaine, trentaine d'années, je ne sais pas combien d'années, entre ces deux adresses-là, qui cause le niveau d'érosion qu'on voit depuis toutes ces années-là. Je pense que comme municipalité, on a quand même une certaine responsabilité à assurer la protection de où est-ce que nos écoulements de chemin vont, nos écoulements de fossés vont. Je ne crois pas qu'on devrait simplement, je sais qu'il y a 3 options, là, l'option 3 de juste donner de l'argent pour que les résidents arrangent le... Je ne crois pas que c'est la meilleure façon de faire parce qu'on n'a aucune garantie de ce qui va être fait. Moi, je suis plus d'avis qu'on devrait aller avec un enregistrement de... pas d'enregistrement, easement, merci, M. Grimond, pour que nous, on fasse la réflexion qui est nécessaire pour qui affecte ces 2 résidents-là, et puis qu'on fasse le maintien de ces lieux-là à l'avenir. Si on ne fait pas rien, ce qui va inévitablement arriver, c'est qu'il va y avoir un éboulement dans cette région-là, puis l'eau va arrêter. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire aux résidents, bien là, il faut vous débloquer le fossé. Je pense qu'on devrait tout de même demander à M. Leroux de retourner et de nous donner une évaluation de peu près qu'est-ce que ça nous coûterait. Parce que c'est ça, l'option 1 ici, ça c'est l'option d'avec un drain municipal, dans le fond, de forcer la main un peu les... Non, c'est parce qu'en faisant ça, on force un peu. Le drain municipal, c'est tout le temps là, M. Lalonde. Oui, mais en faisant ça, c'est que ça l'affecte beaucoup plus les résidents aussi affectés, parce que là, ils ont besoin d'avoir beaucoup plus d'espace pour faire ce drain-là, selon ce que M. Leroux aurait mentionné. Dans ce cas ici, c'est pas la même chose. Mettons, on a le drain municipal qui passe à Clarence Creek. C'est pas la même chose du tout. Qu'est-ce qu'on faudrait faire là? Non, c'est le contraire. Là. Ce qu'il y a à faire, là, c'est vraiment... M. Lallard, vous avez un commentaire là-dessus. Ben, c'était juste pour dire, c'était juste parce qu'il semble avoir un peu de confusion là, par rapport à l'option 1. Là, dans le fond, M. Leroux, il a rencontré les résidents. Mais à ce point-ci, M. Leroux, lui, c'est vraiment plus... c'est ce qui est en dessous du drain municipal, puis le droit là, en dessous du drain municipal. Jusqu'à temps qu'il y ait une pétition qui est faite, puis c'est devenu un drain municipal, là, M. Leroux, là, il est un petit peu à l'extérieur de son expertise. Mais il a quand même donné un peu là, les options là, que les résidents pourraient considérer. Puis l'option 1, c'est vraiment juste que la municipalité, elle reconnaît que c'est un drain naturel. Puis selon la Common Law, un drain naturel, il est défini là, très clairement. Puis en dessous de ce droit Common Law-là, la ville, elle n'est pas responsable de l'érosion ou du dommage là, qui se ferait là, le long de ces criques-là. Pareil comme que les propriétaires ne sont pas responsables non plus de réparer le crique si jamais le crique, il y aurait le côté du crique, l'érosion puis un éboulement là, qui se ferait là. Donc, c'est le droit et les responsabilités en dessous du common law. Là. Donc, les deux ont le même droit et les mêmes responsabilités. OK. Juste une question. Oui. Le crique c'est rempli d'eau, c'est sûr, mais l'eau, elle vient de où? Est-ce qu'elle est attachée à des fossés qui appartiennent à la ville? Ben, donc, M. le maire, l'eau, elle vient d'un watershed, excuse-moi là, pour j'ai pas le bon mot, là, mais un bassin versant là, qui est quand même très, très, très large. Donc, c'est tout ce qui drainait là de façon naturelle. C'est un crique naturel. Non, mais drainait de où? De toutes les terres. C'est dans une côte. Ouais. Donc, toutes les terres agricoles, toutes les terres non développées, certaines maisons, toutes ces choses-là. Puis, peu importe, jusqu'à temps que le crique est gardé dans un état naturel, il est considéré comme un drain naturel. Puis, sous ce contexte-là, tous les gens qui sont en amont ont le droit de drainer dans ce drain-là sans être empêchés par des gens qui sont plus bas du drain. Là. Alors, il n'y a aucun drain qui appartient à la ville qui se vide dans... Il y a les fossés, mais les fossés, tu as le droit de vider un fossé, verser un fossé dans un drain naturel sans changer la désignation. Oui, mais tu comprends là, je ne sais pas si M. Lalonde est dans cette direction-là, mais tu comprends que si notre drain qui vide dans un bassin, qui après ça s'en va dans le crique, on a une part à jouer là-dedans. Je ne connais pas les messieurs, je connais pas moi je reste dans l'urbain, pas le rural. Là, mais
J'essaie de comprendre que si on a une partie à jouer là-dedans, à ajouter l'eau, on a une partie à aider à arranger le problème qu'on aide à causer. Donc, monsieur le maire, qu'est-ce qui va arriver, c'est que, comme je disais, ça c'est sujet à Common Law. Donc si jamais ça décidait d'aller plus loin, ça serait décidé par un juge. Puis, dans ces cas ici, selon le Common Law, quand ça vient un drain naturel, les gens qui sont en amont ont le droit de drainer de façon naturelle. Donc, si on changeait le bassin, si on allait chercher plus loin, qui allait déjà dedans ce drain-là, si on changeait la vitesse ou si on changeait de cette nature-là, on pourrait être responsable. Dans ce cas ici, ça a toujours drainé dans cette direction-là. C'est la même quantité qui draine dans cette direction-là. Oui, puis ça fait 2003, là, depuis 2003 que ça cause des problèmes. Ben non, pas nécessairement, pas forcément, parce que c'est pas suite à ça que ça a causé des problèmes. C'est de l'érosion qui se fait parce que c'est des terres instables. Oui, ça puis je comprends. nous, on n'a pas causé ça et on n'est pas responsable à ça, plus que leur eau qui draine dans le crique, qui fait de l'érosion plus bas, ils ne sont pas plus responsables de cette érosion-là qui se fait non plus. C'est le droit et les privilèges d'un drain naturel, puis de drainer dans un drain naturel. C'est très haut, hein. C'est très haut, là. Oui, ça je comprends, mais tu penses qu'un juge va... Tous les dossiers par rapport à un drain naturel. Donc c'est clair qu'il faut que le drain il reste dans son état naturel, qui est dans ce cas ici. Si on change de quoi, comme on rajoute une quantité d'eau, ou on change la vitesse de l'eau, on pourrait causer du dommage, de l'érosion, à ce moment-là, on serait responsable. Mais dans ce cas ici, où ce que ça a toujours été de cette façon-là, et où on n'a aucunement changé l'infrastructure et tout ça, on considère ça comme étant un drain qui est resté dans son état naturel. Oui, mais on l'aime l'utiliser, le drain. On comprend là, que si tu m'aurais dit, M. Lenhart, que la ville ne vide aucune eau là-dedans, c'est naturel en voulant dire que la ville n'a aucun drain qui rentre Mais pas un drain. vous seriez mieux d'aller voir la place même. Non, je sais. Même, on dit, ça a été confirmé, là, qu'on l'utilise. Ben oui, indirectement, il est utilisé. Indirectement. Mais on a le droit, n'importe qui aurait le droit d'utiliser le drain. N'importe qui en amont peut l'utiliser. Oui. Non, je comprends qu'on n'est pas le seul. C'est pour ça que je dis de juste laver les mains et de dire on n'est pas responsable. Oui, mais la part d'eau de la ville était minime comparée aux terres qui sont employées. Bien, on ne sait pas, ça, M. le maire. Ben Je oui, ne pense pas qu'il y a eu une étude qui a été faite sur le montant d'eau qui vient de la ville. M. Zan, on le sait. Bon, ben. Madame Joignard. Peu importe, si la loi dit que c'est un drain naturel, la définition de ça ne changera pas. Si c'est un drain naturel, ça veut dire que tout le monde peut utiliser, mais personne vraiment est responsable. C'est pas un drain qui a été entretenu, c'est pas un drain qui a été créé avec certaines conditions pour pouvoir desservir des propriétés. Alors, je comprends très bien votre position, là. C'est pas à la ville du tout à s'impliquer dans vraiment, ça. Et on créerait un précédent incroyable. Là. Oh my God. La solution, c'est d'appliquer pour faire un drain municipal. Là, tout le monde paye pour. Parce qu'on a des drains municipaux comme c'est là. Je sais que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais l'affaire, c'est que le drain municipal, on a un à Clarence Creek, on a Cobbs Lake. Puis Cobbs Lake, c'est une grosse superficie là, qui est couverte avec ça, parce que ça part de chez nous, puis ça va jusqu'à Fournier, et puis proche de Saint-Bernardin. Et puis, c'est payé par tout le monde que l'eau qui va dedans. Là. Que c'est une des meilleures solutions, c'est d'appliquer pour ça, M. Laviolette. Oui, ça, j'en ai parlé avec vous. Je vais vous montrer vous donnerai la feuille des options pour que vous sachiez exactement qu'est-ce qu'il y en a après la réunion. Oui, puis c'est pas des montants élevés, là. Puis tout le monde paierait pour. Alors, ce serait des montants. C'est jamais des grosses factures, hein. C'est quoi le plus gros on parle de. Mais en bas de 100 $, la plupart. Là. Il y en a que c'est seulement 20 $, il y en a que c'est 5 $. C'est pas beaucoup, là, dépendant du nombre de propriétés. Ce qui arrive aussi, c'est que le drain municipal, c'est la province qui décide qui a de l'eau qui s'en va dans ce drain-là. Puis c'est eux autres qui figurent qu'est-ce qui va coûter. C'est la municipalité qui collecte l'argent, mais c'est la province qui décide, d'après leur map, quelle eau s'en va dans ce drain-là. Puis c'est là que c'est chargé à tout le monde qui l'a. C'est encore la meilleure solution qu'il n'y aurait pas dans votre cas, là, tu sais, comme c'est là. Oui, M. Laviolette. Oui, allez-y, venez-vous-en. Je comprends votre point de vue pour l'emmener pour un drain municipal, je comprends ça. Mais côté propriétaire, où on est affecté, c'est pas la meilleure solution parce que là,
on n'a on n'a rien à dire avec ce qui va se passer. Oui, mais la plupart du temps, c'est positif. Si j'ai regardé sur Baseline chez M. Meloche, qui ont arrangé l'année passée, le drain municipal là, ils ont fait de la belle ouvrage, là, puis ça n'a pas coûté des millions à tout le monde. Là. Non, je comprends, mais c'est pas la même profondeur de fossé. M. Leroux me l'a bien expliqué. En étant un drain municipal, ça vient des ingénieurs. Ils ont des spécifications plus, mettons, longue durée, si on dirait. Et puis, on a aussi, il faut qu'il y ait creusé dans nos terrains, mettons, pour faire les slopes et tout ça. On n'a rien à dire là-dedans. Moi, je crois vraiment, on a déjà mis de l'argent, moi et Sean. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. On préférait avoir l'option numéro 2. Vous donnez un easement. C'est certain que là, le montant va être un petit peu plus élevé pour rétablir le fond du fossé, stabiliser les slopes, parce que ça fait depuis 2003 qu'on se bat avec ça. Là. Mais moi, j'aimerais bien l'option numéro 2. L'ouvrage pourrait être bien fait, puis ça serait moins coûteux, je pense. Puis on aurait le même résultat. Au moins, on pourrait garder un peu là, de quoi dire là, ou quoi qui va se faire sur nos terrains aussi. Il faut que vous compreniez ça. L'affaire est, c'est que comme c'est là, il n'y a rien au budget pour ça. C'est quelque chose qu'il faudrait que ce soit décidé au prochain conseil, parce que il faudrait que ça soit dans le prochain budget. OK. Comme c'est là, il n'y a pas d'argent qui a été mis de côté pour ça dans le budget qu'on avait figuré. Il faudrait que ça soit ramené après le 1er décembre au nouveau conseil dans le nouveau budget. Peut-être que M. Leonard pourrait en trouver. Je pense pas que ça marche de même, M. David. Mais je vous invite, n'importe quel. Vous avez tout mon cellulaire. Si vous voulez venir voir, pour vraiment voir l'état du fossé, je vous ai emmené des photos, mais la photo ne fait pas justice. Moi, je suis en train de perdre mes cèdres. J'essaie de les tenir un peu là, en mettant du remblayage. Sean est en train de perdre sa chaîne. C'est pas drôle de notre côté, c'est les fossés de la ville. Je m'en fous, c'est avec une petite partie du chemin qui tombe dedans, puis le restant, c'est les terres d'agriculteurs. Ça vient pas de chez nous. J'ai eu une dalle, moi, qui va là. Vous comprenez un peu là, ma situation? Fait que, je vous appellerai cette semaine. C'est beau. Merci beaucoup. Moi, on le dit faire. Je file beaucoup pour les résidents. Je veux dire, je sais qu'il y a une loi, je sais qu'il y a tout. Puis après ça, je me mets dans le soulier, où est-ce qu'ils sont dans le bas de la côte, si on peut s'exprimer ainsi. Puis ils se font gruger leur terrain, puis je comprends qu'on causerait un précédent et tout, mais à un moment donné, je crois qu'il faut penser à la bonne chose à faire, malgré le précédent et tout. Moi, ça fait 4 ans que je suis ici, c'est la première fois que j'ai une situation comme ça. Je ne sais pas si vous, M. le maire, ou peut-être Mme Chouanière, vous avez eu d'autres situations comme ça. Je veux juste terminer mon point. Et je comprends qu'on ferait un précédent. Mais en bout de ligne, je pense qu'il y a la bonne chose à faire. Peut-être qu'on ne peut pas le faire au budget cette année. J'aimerais vraiment qu'on puisse explorer l'option, M. le maire, de prendre une certaine responsabilité qui nous revient, nous tous les résidents. Le drain déverse ailleurs et continue. Et je trouverais ça plate si c'était ma place, que je vois mon terrain que j'ai acheté, que j'ai payé, que je paye des taxes, s'en aller tranquillement, mais sûrement, peut-être très tranquillement, mais sûrement. Dans 20 ans, ça va être rendu où? Alors, je pense qu'il faut considérer, essayer de faire la bonne chose dans cette situation-là. Oui, ça sera un précédent, mais on est payé ici pour prendre des décisions qui vont aider nos résidents à avoir une qualité de vie. Et ça va inclure des fois faire des précédents. Fait que moi, je pense qu'on devrait différer ça et attendre au prochain budget pour avoir l'option réelle du coût que ça coûterait. Là, on a un estimé, mais j'aimerais qu'on mette les quelques milliers de dollars pour avoir un estimé logique d'une résolution et entrer dans une entente, regarder à entrer dans une entente pour un easement, pour faire sûr que c'est réglé pour les prochaines générations. Quand ça va être le temps pour eux de vendre, ils ont payé un certain prix. N'importe quel résident devrait être capable, si c'est pas lui qui en est la cause, d'avoir un prix qui est raisonnable pour sa maison. Puis si on regarde dans 20 ans comment de terrain qu'il pourrait perdre, je pense qu'on a une responsabilité, sans dire de conseil, mais une responsabilité morale de faire la bonne chose. C'est le même que je me sens. Madame Chouanière. On a aussi la responsabilité morale de ne pas faire dépenser de l'argent à tous les autres citoyens pour une situation qui peut être gérée autrement. Parce que c'est vrai que même à 83, ça aurait dû devenir, si c'était déjà problématique à ce moment-là, la demande aurait dû être faite
pour devenir un drain municipal. Il aurait été entretenu à ce moment-là. On aurait évité d'arriver à cette situation ici. Mais on n'est vraiment pas responsable. Puis, à mon avis, il y a d'autres options. C'est pas comme s'il y avait aucune autre façon de procéder. On a bâti un pont à 200-300 000 pour une résidence. Grimard, s'il vous plaît. Monsieur Grimard. Désolé. Parce que je trouve que c'est important de ne pas créer ce type de précédent-là parce qu'on en a beaucoup de situations qui pourraient aboutir qu'on ait à régler. Alors, je pense que ça va contre la loi, d'abord. Il y a on demande à nos départements d'essayer d'être le plus juste possible, de renforcer nos règlements, mais là, si on leur donne un paquet de situations comme ça où ils doivent toujours passer à côté, à un moment donné, là, les gens vont aller avec ça au lieu d'aller avec le règlement. Alors, il ne faut pas envoyer deux messages. Là. Alors, puis un drain municipal, là, c'est pas coûteux, là. C'est pas coûteux c'est pas comme si c'était, là, puis ça tomberait sur la responsabilité de tout le monde qui ont des terrains. Alors, ça irait directement aux usagers qui en bénéficieraient, pas à tout le monde, le reste de la municipalité. J'ai une proposition pour différer, parce que j'ai un secondaire. C'est qui l'a proposé? C'est moi? Oui. Je propose de différer pour avoir d'autres secondes. Secondé. En faveur? Alors, ça passe. Ça va être différé. On va différer, on le ramènera plus tard. Il faudrait que ça soit ramené vraiment après le 1er décembre en nouveau budget, parce qu'on a, comme c'est là, on n'a pas d'argent. Amenez-nous l'option du drain municipal et l'option de faire les réparations, puis on va regarder à ce moment-là. Puis, je suis d'accord que si on va de l'option de drain municipal, qu'il y a moins d'influence sur ce qui va se faire, mais au moins, on a une option qui arrête de gruger leur terrain. Mais le drain municipal, c'est pas la ville qui s'occupe de ça. Je sais. Je dis pas que c'est un... J'aimerais demander, M. le maire, que ça soit ramené au plus tôt possible avant le budget prochain pour qu'on puisse regarder les chiffres. Et si le conseil décide de faire des ajustements ou des improvisations, qu'on le mette dans le budget. Je ne veux pas que ça soit déjà passé après le budget, il va falloir attendre une autre année. Il ne faut pas le mettre dans le budget avant qu'on finisse le conseil. J'aimerais avoir le rapport pour qu'on sache les numéros afin de le mettre dans le budget si on décide. C'est bon. OK, M. Donner. Très apprécié. Subdivision proposée pour le chemin Caron, CH Clément. Analyse de l'état d'urgence de la route en cas d'inondation après le développement. M. Grimard. Attendu que l'administration a rencontré le développeur et ses consultants et attendu que le développeur a fourni une analyse approfondie qui appuie la conception et répond aux exigences du département, que le comité plénier recommande au conseil d'approuver le scénario de conception présenté par le Post-Development Emergency Overland Flow Route Analysis de McIntosh Perry, daté du 14 septembre 2018, tel que recommandé dans le rapport INF 2018-42. Secondé. M. Suzanne. Question? Belle solution. Oui. Enfin, je trouve que... Allons-y. Tout le monde en faveur? Merci. Demande de réduction de frais de Upper Canada District School Board pour un amendement au plan de lotissement, Rockland District High School, 1004 rue Saint-Joseph. Je suis mieux de ne pas lire ça parce que c'est frustrant un peu. Ils ont eu l'option en plus au tout début du projet. Madame Chouanière? Que le comité plénier recommande que le conseil refuse de réduire les frais d'ingénierie pour le Rockland District High School. Secondé. M. Grimard, question? Tout le monde en faveur? Non, moi j'ai un commentaire. Excusez. C'est pas la première fois qu'il y a un conseil scolaire qui fait des changements majeurs, qui cause des problèmes par la suite, puis qui réussissent à faire tous les travaux avant qu'on intervienne pour dire « Hey, wow, comment ça se fait, vous avez fait ça? C'est pas du tout ce qu'on vous a demandé de faire. » Moi, je ne comprends pas comment ils peuvent se rendre aussi loin dans les travaux avant que la municipalité intervienne. Je ne sais pas si c'est par le manque de personnel qui ne peut pas suivre les dossiers d'aussi près, mais je ne comprends pas. Je n'aimerais pas blâmer notre personnel. Moi, c'est plus eux autres qui vont de l'avant puis ils ne demandent pas de questions. Puis mais c'est ça. C'est ce qu'elle dit. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Je pose la question, c'est-tu parce que il n'y a pas de position qui existe pour permettre de vérifier ces choses-là, ou est-ce que c'est tout simplement qu'ils ont du guts, les conseils scolaires ont du guts, puis ils s'en foutent carrément, là, puis ils font ce qu'ils ont à faire. Puis, il me semble qu'ils n'ont pas intérêt à ne pas collaborer avec la municipalité. Là. Monsieur le maire, dans ce cas ici, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont même pas respecté, puis il n'y avait même pas encore un site plan. Donc,
Nous, pour nous, c'est très difficile, d'agir, et de deux, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces circonstances-là. Quand on a été mis au courant, il y avait déjà fait comme 80% des travaux. Là. Donc, malheureusement... Est-ce qu'il y a une pénalité dans ce là? Est-ce qu'ils ont une amende assez salée? Là, parce que ça fait 2 fois, là. Si à un moment donné, là, il faudrait qu'il y ait des conséquences. Oui, mais quand je veux dire, ça fait 2 fois que une situation comme ça arrive. Alors, il faudrait qu'il y ait des pénalités assez sévères, qu'ils y pensent 2 fois là, avant d'aller de l'avant avec ce genre de projet. M. Labonté, si vous voulez jaser, vous voulez avoir dehors, s'il vous plaît, M. Labonté. Un peu de silence, merci. Alors, est-ce qu'il y a des pénalités? C'est quoi les conséquences? Comme là, les autres, OK, ils se font taper un petit peu sur les doigts, puis ils disent, bien là, le travail est fait, alors... Bien, M. le maire, présentement, le seul recours qu'on a, c'est d'aller en cours présentement. Donc, ce qu'on essaie d'introduire, c'est des set fines dans notre bylaw de site plan, donc ce qui nous permettrait de pouvoir émettre des amendes. Présentement, ils sont pas, c'est pas possible. Alors, ça ne pourrait pas, même si vous changez le règlement, ça ne pourrait pas s'appliquer pour cette situation-là. C'est pas rétroactivement. Mais c'est incroyable. Incroyable que... Alors, imaginez le message qui est envoyé aux citoyens. C'est comme comment... Si on avait un contracteur qui faisait ça, on l'aurait sauté dessus. C'est ça. C'est ça, je trouve ça... C'est inconcevable. Je trouve ça, les conseils scolaires, là, c'est de nous rire dans le visage, là. C'est de se moquer du processus de la municipalité. Puis ça a un impact, là. Je veux dire, tous les travaux qu'ils font ont un gros impact sur la circulation, sur le trafic. Après ça, ils m'ont nous demandé de régler leurs problèmes. Suzanne? Moi, là, je prends des marches là, de tous les jours durant l'été, puis je regardais le progrès là, qui se passait. Je trouve ça très dur à croire qu'on n'a personne à l'hôtel de ville, que quand on donne un permis, on n'a pas donné un permis, là, mais qui ne savait pas qu'il y avait la construction qui se passait là. The entire parking lot was gravel, there was dump trucks, everything was there. C'est dur à comprendre. Moi, je comprends pas. J'aimerais vraiment avoir cette explication-là. Monsieur le maire, c'est assez simple. C'est les urbanistes là, qui traitent le site plan. Ils ne sont pas des inspecteurs. Ils n'inspectent pas. Il n'y a pas de permis de construction. Donc, il n'y a pas un inspecteur de construction non plus. Là. Donc, habituellement, ça se fait quand que le processus y suit, où il y a un site plan, puis le site plan est approuvé. On n'a pas considéré de plan, rien de ça. À ce moment-là, on pourrait suivre la démarche là, qui est mise en place, mais pour des cas de ce genre-là, on n'est pas toujours au courant là, des constructions qui se font. Alors, la Ville n'avait aucune idée? La Ville, elle a été au courant. Quand elle a été au courant, on a avisé l'école ou le conseil scolaire qui devait se rendre conforme, là, qui devait suivre le processus, qui devait terminer là, tout le processus pour le site plan, l'application de site plan. Puis ça n'a pas été fait, puis ils ont continué les travaux, puis c'est là où on est rendu aujourd'hui, où ils ont à peu près 80% des travaux de test. Vous savez qu'est-ce qui arrive d'après ça? Les autres développements, là, ou les autres développeurs là, regardent et disent, bon, eux autres, they can get away with it. Mais je pense qu'on devrait envoyer une lettre au ministère de l'Éducation, dire que, comme quoi que c'est eux autres. Ça fait 2 écoles, là, ça fait Sainte-Trinité et celle-là. On devrait leur dire qu'il faudrait qu'ils respectent la loi, eux autres aussi. Ouais. Mais donc, comme que je dis, avec les changements, les amendements au bylaw de site plan, on va pouvoir émettre des amendes. À ce moment-là, ça va être plus facile. Pardon? Quand est-ce que ça s'en vient? Ça s'en vient tout dans la nouvelle année. On essaie toutes les questions de développement, on essaie de rendre ça plus efficace. Donc, il va y avoir plusieurs bylaws qui vont être présentés au conseil là, pour considérer des modifications aux amendements. Normalement, quand il y a des travaux comme ça, il n'est pas supposé avoir un permis à la vue pour que, justement, les urbanistes s'y passent devant. Oui, mais c'est pas une construction, c'est un OK, un permis, il devrait quand même avoir un permis. Mais c'était pas une bâtisse qui montait, là. C'était un stationnement, mais ils ont bâti... They erected some serious... Oui. C'est ça. Juste vite fait, juste pour expliquer le processus, là, vite fait, là, quelqu'un un site plan comme ça passe par le département de planning, là, les urbanistes qui font le site plan puis tout. Puis à la fin, il y a quelqu'un qui fait une inspection pour faire certain que ça rencontre toutes les choses dans le site plan. Donc on ne le suit pas là, c'est du jour, c'est pas un projet qu'on suit là, comme aussitôt que ça commence jusqu'à la fin. Mais on n'a pas eu de site plan. Mais on n'en a pas donné dans ce cas ici. Okay, mais dans le processus que vous expliquez, là, le permis sera donné une fois que le site plan est approuvé complètement à la fin? Non, le site plan est approuvé au début.
OK? Puis là, on leur donne une entente entre la ville et le développeur ou l'entrepreneur, peu importe. Puis on leur dit que vous avez le droit de construire selon ce qui est écrit là, dans l'entente. OK, puis ce papier-là, ils ne sont pas supposés de l'afficher. Je Ben, sais qu'à Ottawa, là, quand il y a des choses comme ça, ils sont obligés d'avoir le permis là, mis sur un poteau. Oui, là, mais c'est pas de bâtisse, même, je veux dire. Non, même si ce n'est pas un bâtisse, n'importe quel travaux, que ce soit un agrandissement d'une cour. Si la cour est de la même grandeur, oui, mais si les gens veulent agrandir la cour, il va y avoir un genre de papier, de municipalité qui va dire qu'ils ont la permission de faire ça. Alors, ça évite que tous les voisins téléphonent la ville pour dire hey, comment se fait, lui, il a grandi son terrain, moi, j'ai été refusé. Tu comprends? Alors, c'est normalement n'importe quel changement majeur, comme ça, qui change l'environnement, qui va avoir un impact sur les voisins. C'est frustrant pour l'administration aussi de voir oui, que. parce qu'il va y avoir plein d'appels de gens. Non. Ouais, le ministère là, devrait savoir que. Pas juste au ministère, mais à tous les conseils scolaires. Oui, mais il faut avertir le ministère comme quoi que c'est eux autres qui donnent l'argent au système d'éducation. Mais CC to all the school boards. CC the school boards, make sure they're aware. Continuez pour donner des amendes. Je pense que ça, c'est la manière qui va le mieux. Puis on amène la commission en cours s'ils ne payent pas. Parce qu'ils ont des frais à payer. Là. Ils ont les frais à payer, oui. S'ils refusent de payer, on les amène en cours. Ils ont une facture? Oui, ben c'est ça. Ils ont été facturés le 18 000. Puis là, dans le fond, c'est ce qui vous demande au conseil de considérer de réduire les frais ou de les annuler. Donc, nous, on ne recommande pas ça. Ils n'ont pas coopéré. En plus qu'on fait ça dans votre dos, on veut vous donner un break. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas suivi nécessairement qu'est-ce qu'ils étaient supposés faire. Ils n'ont pas suivi le processus. Ils n'ont pas suivi le processus, puis ils n'ont pas suivi nécessairement les directives. C'est-à-dire, peut-être qu'il y aurait des choses que vous n'auriez pas approuvées. Alors, ils s'en tirent quand même. Fait que c'est plus facile, pour un développeur, c'est plus facile, ou n'importe qui, là, de juste le faire, puis après ça, payer. On va payer après, mais au moins de faire ce qu'on voulait faire. Alors, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête, ça. Ça n'a pas de bon sens. La lettre devrait être envoyée au conseil scolaire avec CC au ministère. Définitivement. OK. On peut regarder C'est un affront. Moi, je mettrais le mot affront. C'est un affront à la municipalité. Non, c'est vrai. C'est un affront au processus à la municipalité. D'accord. Non, mais je trouve ça, c'est incroyable. Le conseil scolaire utilise les fonds publics. Alors, ils ont une responsabilité, puis qu'ils ne soient pas plus responsables que ça, moi, ça me dépasse. Bon, je pense qu'on passe au vote. Je pense qu'on passe au vote. Je pense que oui. Mais là, si on parlait des égouts de Bourgette, là, ça serait mieux. Ah oui, mais t'as fini, là aussi. Option de services sanitaires pour le secteur de Clarence Creek. Madame Chouanière, allez-y donc avec ça. Que le comité plénier recommande que le conseil mandate le personnel de la cité à poursuivre des études plus détaillées et plus approfondies afin de déterminer l'alternative la plus efficace et la plus rentable pour soutenir la croissance dans les limites des villages. Secondé, M. Lalonde. Tu peux juste proposer, tu ne peux pas seconder. Elle veut proposer, seconder. Allez-y, Mme Chouanière. Je suis extrêmement contente que le dossier des égouts sanitaires avance. Je suis certaine que M. Lalonde aussi est très heureux de ça. C'est tellement important pour le développement économique. Là, on parle, comme je vous disais, là, les citoyens qui ne viennent pas à Bourgette, ils s'en vont à Limoges ou ils s'en vont à Wendover, ils s'en vont ailleurs. On les perd. Alors, il faut vraiment commencer à développer nos villages et puis permettre là, une croissance. Puis pour avoir une croissance, ça prend de tout. Alors, il faut avoir des hubs. Puis je lisais justement dans la revue, le Municipal Affairs, et puis c'est ce qu'il disait. Autrefois, là, on développait à partir d'un hub, puis on développait comme ça, puis là, les villages s'attachaient automatiquement. C'est plus comme ça. Il recommande fortement maintenant d'avoir plusieurs hubs, même à l'intérieur, comme de Walken, il recommande même d'avoir plusieurs hubs, pour que les gens puissent aller de plus en plus rapidement aller faire leur magasinage, aller faire leur épicerie, aller voir leur médecin, alors qu'il y a plusieurs petits endroits qui ont plusieurs services. Alors, c'est ce qu'on a besoin de développer nos villages, que ça soit de plus en plus autosuffisant. Puis éventuellement, mais c'est comme ça qu'on va chercher toutes les clientèles, tous les types de commerces aussi.
Parce que des commerces qui veulent s'installer dans le rural, il y en a d'autres qui veulent s'installer dans les villages, puis il y en a d'autres qui veulent s'installer au cœur de Rockland, parce que c'est plus propice. Alors, en tout cas, je suis vraiment contente, puis merci beaucoup d'avancer le dossier. Je suis très, très heureuse. C'est différent comme approche comparativement aux écoles. Est-ce que tout le monde est en faveur, puis vous êtes mieux de lever votre main? Oui, envoyez donc, M. Lalonde. Tout comme Mme Chouanière, je suis content qu'on discute justement de cet item-là. Je suis déjà en pourparlers présentement avec un développeur potentiel pour Clarence Creek qui regarde à une option, une variable de ces systèmes-là comme option. Je suis un peu perplexe à le rapport comme tel pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai beaucoup de difficulté à comprendre les chiffres qui sont avancés dans ce rapport-là. Si on regarde, par exemple, on peut prendre le pas de la guerre, Clarence Creek ou Bourget, ça n'a pas vraiment d'importance. On regarde à Capital Cost per lot, 17,8 millions par lot. Cela, je peux peut-être avouer, c'est une erreur certaine dans le chiffrier, parce que ça n'a aucun bon sens. Operational and maintenance per year, per lot, 32 000. Annualized cost, dollars per lot per year. Ça ne dit même pas combien d'années, ça ne dit pas... Ces chiffres-là, pour moi, là, ça fait aucun bon sens. Attendez, M. Lennox M. le maire, dans le fond, là, vraiment, là, les chiffres, ils sortent là, du rapport comme tel. On n'a pas vraiment là, trop traité et analysé les chiffres là, parce qu'ils sont... le rapport était vraiment haut niveau. Donc, le but de notre rapport, la recommandation, c'est de pouvoir faire une analyse approfondie pour vraiment pouvoir voir c'est quoi l'impact de développement potentiel, puis c'est quoi plus réalistiquement les coûts associés. C'est assez haut niveau pour pouvoir, puis assez précis pour pouvoir déterminer que c'est quoi la meilleure des deux options qui ont été présentées, mais je ne prendrais pas là, les montants là-dessus là, pour vraiment se baser, pour faire un budget là, avec ça. J'espère pas, parce qu'on va avoir un problème. C'est pas tenable. C'était très, très haut niveau, juste pour avoir une idée d'ampleur des différentes... Même, on n'a même pas additionné comme il faut les lot service. Ça dit 532, 112 proposed, 300 existing. Il manque 120 lots quelque part dans le calcul. Bourgette, même chose, il manque 120 lots. Fait qu'à quelque part, il y a 240 lots qui manquent dans le calcul. Fait que c'est ça, je te dis, c'est un peu... Comme M. Lennox t'a dit. Ouais. C'est pas ça, là. C'est ça qui va l'analyser. Oui, non, c'est ça. Puis il y a d'autres alternatives qui peuvent être considérées. Ce serait important que vraiment qu'on s'appuie là-dessus là, pour regarder à les différentes options. Regarder, puis après ça, venir avec des meilleurs chiffres. On va revenir avec une recommandation. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour les directeurs? Monsieur Lalonde. On a reçu un courriel d'une dame sur la rue Lacasse tantôt, en fin d'après-midi. Oui. Madame Cyr. Puis elle est un peu déçue, si on peut dire, utiliser le mot, pour le détour qui a été fait sur Lacasse. J'assume que ça, c'est pour le ponceau qu'on est prêt à remplacer sur Baseline. Y a-t-il une raison pourquoi on a choisi Lacasse au lieu de Bouvier, qui est maintenant vraiment de l'asphalte pour faire le détour, au lieu de prendre parce qu'on a des résidents sur le chemin Lacasse qui viennent tout juste d'avoir leur route réouverte après 1 an et demi. Puis là, on vient de leur mettre un paquet de trafic là-dessus, mon ami. Ça doit pas être... je pense qu'il faudrait peut-être regarder à voir quand on fait ces détours-là, faire certains qu'on les fait sur les bons chemins. Je peux peut-être donner une notice un peu plus. Ouais. Moi, j'arrivais de Joannis ce matin, puis les scènes étaient installées, puis je n'avais même pas entendu parler. Tu sais, je pense que c'était un peu trop rapidement. Je suis certain que même, j'ai eu les idées que j'ai jasé ce soir, que même les enfants n'ont pas pu prendre l'autobus à cause de ça. C'est l'honneur. Ben, les avis, là, ils sont identifiés là, sur le site et tout, mais on peut essayer de faire certains qui sont sortis un peu plus rapidement là, quand possible, là, puis avertir les gens. La rue Lacasse, par contre, quand on fait des détours, on essaie toujours de ramener le trafic sur la rue le plus rapidement possible, tandis que ici, c'est Lacasse, la rue. Puis la plupart des gens, ils traversent excuse-moi, j'ai quelque chose à dire. Ils traversent est-ouest, ouest-est, après ça, ils vont comme nord-sud.
pour aller prendre Caron et après ça accéder dans soit la Tiette ou Clarence Rockland, dans Rockland, excuse-moi. Donc, la case, c'est l'altère qui était le plus proche là, pour pouvoir permettre que les gens retournent sur leur trajet. Là. Je pense par contre qu'il faut vraiment regarder la qualité du chemin, puis voir, comme on sait déjà que le chemin de la case, c'est un chemin de gravier, c'est plus dur à maintenir, puis à garder la roche, puis toutes ces choses-là sur le chemin. Là, si on rajoute un paquet de trafic qui n'est pas là d'habitude, on va se retrouver obligé de remettre d'autres gravels, puis ça va coûter plus d'argent que juste les faire passer sur Bouvier. On a eu la notice la semaine dernière. Ben, il me semble que c'est la fin de la semaine dernière. On aurait, quand on voit des choses de même, peut-être que ça ne clique pas pour eux autres, mais nous autres, on peut. Combien de temps encore de conduire? C'est assez court, là. C'est 2 à 3 semaines au maximum pour le détour. Ben, c'est une option de changer, la question. Ben, elle est un peu tard. Tu changes les pancartes, c'est pas compliqué. Ben, changer les pancartes, il faut refaire un avis. Non, mais je pose la question. La rue Bouvier, elle n'est pas vraiment plus adéquate non plus. Comme ça, c'est dur de trouver une rue qui est parfaitement adéquate là, pour ça. C'est une inconvénience pour tous les gens. Puis c'est malheureux là, pour les gens de la case parce que je suis d'accord avec vous, là, c'est une rue qui vient d'être refaite. Là, puis c'est juste que c'est ce qui est le plus efficace d'un point de vue de détour. Est-ce qu'on peut mettre un peu de calcium peut-être pour empêcher la poussière? C'est certain que les travaux publics ont été informés là, de faire l'entretien nécessaire pour faire sûr que ça ne soit pas affecté. Autre question? Oui, juste une dernière. Les ponceaux, il y a des résidents qui demeurent dans le rural, puis ils disent qu'ils ont des vieux ponceaux là, en métal là, qui sont vraiment rouillés puis qui sont perforés. Alors, ça fait des trous. Auparavant, je sais que la municipalité les changeait, pour les changer au moins une fois, enlever ces vieux-là puis mettre les noirs là, en épais. Là. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est encore le cas ou là, c'est complètement la responsabilité du... Monsieur le maire, il y a un bylaw qui avait été adopté en 2017 par rapport à ça. Donc, c'est plus la responsabilité de la municipalité. On s'est complètement enlevé là, de cette responsabilité. Il n'y a aucune municipalité dans presque Tracé qui remplace. C'est tout. Et ce qui arrivait pour nous autres, c'est qu'on avait des chemins de comté, on avait des chemins de municipalité. Le comté ne payait pas. Et puis là, on était pris à arranger les chemins de comté. Mais on ne pourrait pas remplacer au moins une fois des vieux là, qui sont vraiment... Il y a déjà un règlement de passé là-dessus qu'on en change. Hier, dans la réunion, j'avais amené le point pour madame sur le chemin de Villette, puis le conseil n'était pas d'accord. Parce que ça, c'est moins, ça pourrait changer, c'est vieux, ça fait des années, c'est comme 50 ans que c'est là. Juste quand on a un projet capital, on les change-tu quand Non. Vraiment, c'est uniquement quand on a besoin d'échanger pour les besoins de la municipalité. Donc, pour faire du drainage positif, là, on va le changer. Mais si c'est un ponceau qui est détérioré, qui a de l'âge, puis tout, c'est la responsabilité du propriétaire. Oui, mais si ça devient qu'à un moment donné que le sable bloque l'eau, donc que l'eau ne peut pas couler dans le fossé parce que ça ramasse... Dans ces cas-là, on peut la changer, mais c'est rechargé aux résidents. Mais on peut aussi nettoyer le ponceau, M. Lenard? On peut les nettoyer quand ils sont... S'ils sont en bonne condition. S'ils sont en bonne condition. S'ils ne sont pas en bonne condition, comme je dis, là, on va aviser le résident qui doit changer son ponceau parce qu'il nuit à nos utilités, le drainage. Puis s'il ne le change pas, à ce moment-là, on ne l'a jamais fait, mais on pourrait aller jusqu'à le changer puis mettre les coûts sur les taxes là, si nécessaire. Ben, si ça, c'est une option, M. Lenard, j'aimerais ça que vous considérez pour le cas de la dame sur le chemin Vinette, le cas qui dure depuis 1 mois et demi. Okay. Autre question? Non. C'est tout. Ajournement à 9h24. Merci. Sorry.